Salut, j'espère que vous allez bien. Alors, hier, il n'y a pas eu de vidéo parce qu'il n'y avait pas grand-chose d'intéressant. Aujourd'hui, j'en fais une parce que là, on vient d'avoir un petit imprévu là. Pour vous la faire courte, il y a un mec qui a une entreprise sur Paris où il fait de la tricopigmentation. Donc, la tricopigmentation, c'est du tatouage capillaire où on vient mettre des petits points pour reproduire l'effet de cheveux, comme si le mec avait des cheveux, une sorte d'effet rasé, une sorte de buzz cut sur la tête, quoi. C'est des pricing à 1K, 2K, 3K par prestation, donc ça peut monter assez rapidement. Et le truc, c'est que nous, on a déjà un client dans ça, dans ce domaine-là, qui est dans les alentours de Paris. Et là, il y a un mec qui vient de réserver sur le calendrier. Puis les infos étaient vraiment pas mal. Il disait qu'il faisait à peu près 15 000 euros de bénéfices. On n'a pas dit chiffre d'affaires, on a dit bénéfices. Et genre, il était prêt à investir 1000, 2000 euros. Bon, de toute façon, en call de vente, on sait qu'on va pouvoir aller chercher plus. Mais la problématique, c'est qu'on a déjà un client dans le même secteur d'activité, dans la même zone géographique. Et genre, c'est vraiment le client qui nous a permis de nous lancer un petit peu, quoi. Donc, quand on a commencé avec l'agence, c'était ghetto de malade. C'est le deuxième client qu'on a eu. On a fait un mois gratuit avec lui, etc. Pour collecter un max de data et tout. Donc, il nous a fait confiance là-dessus. Bon, non, on va pas venir le trahir ou quoi. Mais juste que c'est frustrant, quoi. Parce que le mec vient tout juste de réserver le call. Heureusement, je l'ai vu. J'ai regardé mes mails à ce moment-là. Et c'est un easy close. Peut-être que je me trompe, mais pour moi, c'est un easy close. Premier client à 10K, facile. Vraiment facile. Facile. 10K in the bank. Boom. Mais malheureusement, on va pas pouvoir le closer tout de suite. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un call avec lui directement pour planter la graine, on va dire, parce qu'on est, encore une fois, on est seul dans notre niche, à faire ce qu'on fait en tout cas. Il n'y a personne en France qui fait ça, littéralement. Donc, on est seul dans ce marché. On est les meilleurs, hein, tout simplement. On accompagne déjà des mecs dans son secteur d'activité qui ont fait pas mal de bruit déjà. Donc, on a de la proof vis-à-vis de ça. Bon, on n'a pas encore les 3 clients qu'on a fait scale en termes d'argent pur, hein, parce que nous, vraiment, ce qui nous bloque actuellement, c'est qu'on ne peut pas promettre d'argent, de résultats financiers directs, parce on en a généré, bien sûr, mais c'est pas encore... on n'a pas écrit noir sur blanc, tac, on a généré tant à telle personne, tant à telle personne, tant à telle personne. Une fois que ce sera fait, là, ce sera good. Et ce que je voulais dire, c'est que, ouais, du coup, là, on va prendre le call avec lui pour lui planter une graine dans la tête. Très, très important hein, de vraiment planter la graine dans la tête du mec pour qu'il se rende compte de ça. On va lui trouver une excuse du style actuellement, je sais même pas envie de dire quoi. Ouais, on prend 4 clients par mois. Là, on vient de prendre 4 clients pour le mois. Donc, on va pas pouvoir t'aider dans l'instant T, malheureusement. Par contre, on va venir écouter ce qu'il veut, appuyer sur ses douleurs, montrer qu'on est la solution qu'il lui faut dans son secteur d'activité, lui faire miroiter à quel point on va pouvoir lui apporter des choses, à quel point l'offre a énormément de value pour le prix à laquelle on la met actuellement. Donc ça, c'est extrêmement important. Et à la fin, on va essayer de voir si on peut gratter un podcast avec lui, je pense. Parce que ça peut être toujours pertinent. Ouais, c'est un bon profil en plus. Donc je pense qu'on va voir si on peut essayer de gratter un podcast avec lui. Sinon, là, actuellement, je suis en train de travailler l'onboarding. L'onboarding, là, on a un call avec une cliente avec qui on vient de finir de collab, là. Concrètement, on va essayer de la recloser. On vient de finir la collab sur du Done for You, donc 2 publications par jour, etc. Sur ses comptes pour aller chercher de la clientèle et tout. Ça a très très bien fonctionné. La problématique, c'est qu'on a fait ça que un mois. On n'a pas pu la caler sur 3 mois. Donc les résultats, ils sont là, mais ils sont pas ouf non plus, tu vois. Enfin, ils sont, par rapport à ce qu'elle fait actuellement, ils sont bien. La problématique, c'est que même elle, ses process de conversion, ils sont pas en place. Il y a beaucoup de choses qui manquent à faire dans son business. Donc on va essayer de la caler sur une offre en Done with You. Ce serait une sorte de consulting chaque semaine. On passe en call avec elle. En parallèle de ça, elle veut toujours de la création de contenu parce que c'est important. Genre 3 vidéos montées par jour à 50 euros chacune. Voilà, comme ça on essaye de la closer là-dessus. Comme ça, nous de notre côté, notre espace mental, il n'est pas pris. C'est-à-dire que juste on se cale une semaine. Enfin, chaque jour, chaque semaine, on se cale une fois en call avec elle. On discute, on lui donne de la value. Tac, tac, tac. On prend nos sous. Et de là, on vient l'aider sans pour autant avoir à travailler avec elle, sachant que son business n'est pas encore en place, tu vois. Et comme ça, on a une place de libre pour un potentiel nouveau client qu'on va pouvoir caler sur l'offre à 10K.
Là, d'ici la prochaine semaine, ça va commencer à s'accélérer de plus en plus, donc ça me fait vraiment plaisir. Certes, c'est chiant, ça fait, genre, on a décalé de 3 semaines, 2 semaines, 3 semaines, le lancement des clients. J'avais un peu le seum, mais là, ce que je vois, c'est que on commence à construire petit à petit nos trucs, on prend de la data, on prend nos process, tac, tac, tac. Ça se construit petit à petit, et je suis intimement convaincu, on m'appelle, intimement... Vas-y, il vient niquer la vidéo. Bon, vous savez quoi, je vais poser le téléphone là-bas. Ah non, je peux mettre sur pause. Bah attendez, je reviens. Ok, je reviens. Alors, ce que je disais, c'est que j'ai oublié où on était. Mais voilà, on va faire un petit call avec une cliente pour débriefer. On va essayer de la caler sur une offre comme ça. Franchement, c'est un Américain que j'ai vu qui avait une agence où il était full stressé dedans, il en pouvait plus. Donc, il a vraiment fait en sorte d'optimiser un maximum son agence. Pour ça, il a mis en place 2 types d'offres. Une en Done With You, une en Done For You. Moi, personnellement, pour le système d'agence, je connaissais que le Done For You. Pour moi, c'est vraiment ça, l'agence en tant que telle. Mais ce qui est bien, c'est que avec l'infoprenariat, etc., la vente de formation, le coaching et tout en ligne, en fait, on arrive à créer tellement de différentes offres pour justement décharger notre cerveau. C'est-à-dire que les meilleurs clients qui ont le plus de potentiel, à qui on peut générer le plus d'argent, le plus de résultats, qui seront les plus satisfaits et qui vont nous rapporter d'autres clients, eux, on les cale sur le Done For You. Les clients qui cassent les couilles, clairement, il le dit, on dégage ça. Ils prennent trop d'espace mental, ils cassent la tête. Et les clients qui sont sympas, mais qui ont un faible potentiel, tu vois, un peu comme la cliente actuelle qui n'a pas encore tous ses process en place, eux, on les cale sur une offre en Done With You. Donc, que ce soit du consulting, un espace formation, etc. Là, pour l'instant, honnêtement, on n'a jamais fait de consulting de notre vie, tu vois. Donc, on va commencer avec elle tranquillement, prendre de la data, mettre en place des petits documents qu'on va par la suite pouvoir envoyer aux clients si jamais ils ont besoin, les prochains qu'on va prendre sur cette offre-là. Et nous, ça nous permet d'avoir bah, des revenus sans pour autant avoir une charge mentale autre que passer en call avec la cliente, tu vois. Et en plus, nous, on va prendre de la data d'autres centres esthétiques, etc., sur leur process d'acquisition, conversion, rétention de clients. Et de là, en fait, quand les mecs prennent un consulting avec nous, c'est comme s'ils avaient accès à la data de euh, tous les autres clients qui sont dans notre niche. Notre niche, c'est pas les centres esthétiques, hein. J'ai dit centre esthétique, mais c'est parce que c'est un domaine qui se rapproche de notre niche. C'est pas notre niche. Donc, ne vous inquiétez pas, vous allez le savoir bientôt. Dans tous les cas, ça va bien monter. Mais moi, vraiment, je suis intimement convaincu, je vous le dis ici, hein. Il suffit juste que les 3 clients, on les lance pour moi, on leur apporte un max de résultats. Et à partir de là, c'est game over. Vraiment, je suis convaincu au fond de mon cœur que là, on est à 3 clients près, tu vois, qu'on fait scale, de niquer le marché dans lequel on est. En plus, en parallèle, on fait le podcast, etc. Ça va aller extrêmement rapidement. C'est pour ça, moi, je vous le dis, hein, restez branchés. Restez branchés parce que là, vous voyez mon lit, tac, ma petite chaise gaming à chaque fois. Bientôt, c'est plus ça, les amis. Bientôt, c'est plus ça. Voilà. Bon, là, je vais me recaler sur les processus d'onboarding. Comme ça, on est clean. Et, et voilà. Là, j'allais reparler d'un truc, mais bon, j'en parlerai demain, je pense. C'est un élément qu'on compte mettre en place qui est vraiment pas mal, mais on va en parler demain. Et la team, c'était le jour 14, je crois. 13, 14, 12, 11, 10. Je compte même plus.